Donc maintenant je vais passer au kick. Donc je tiens à préciser aussi que mes vidéos je les fais vraiment comme ça, je les fais à la chaîne parce que j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête, d'écrire des textes, donc je les fais comme ça. Donc si c'est pas trop bien expliqué, bah vous regardez d'autres tutoriels, hein. C'est toujours mieux de toute façon de regarder plusieurs tutoriels pour bien comprendre un mouvement, voir comment ça se fait chez plusieurs gars, c'est comme ça. Donc maintenant les kicks. Donc les kicks, qu'est-ce qu'un kick? C'est ça, un kick. Donc un coup de pied, en quelque sorte. Vous faites comme si quelqu'un vous énervait, vous faites un coup de pied, c'est ça un kick. Donc tout d'abord le kick en shuffle. Donc comme ça. Vous partez en shuffle, première étape du shuffle. Et là, au lieu de poser le pied normalement, vous faites un coup de pied, enfin un kick, comme ceci. Je refais. Bon, bien sûr, après le kick, vous pouvez le faire de plusieurs façons, genre vous partez sur le côté, ou vous pouvez partir à gauche, ou... Je m'éloigne un petit peu du champ de vision, tant pis, je le refais. Partir à droite, à gauche, au milieu, en arrière. Ce qui est important, c'est que... faut vraiment laisser exposer ses motos. Donc ce qui est important, c'est de faire à la deuxième étape, et pas à la première. Deuxième étape, vous faites le kick, vous faites une direction. Je vais le faire assez rapidement pour le shuffle. Donc, par exemple, vous posez vos pieds, tac, hop. Généralement, pour ceux qui regardent souvent des vidéos et qui ont remarqué Sako, bon, je vous dis pas qui c'est, vous verrez qu'il fait des kicks de cette façon, à peu près. Donc, comme ça, ça, enfin voilà. Après, faites comme vous voulez, c'est votre façon de faire, libre à vous de faire du shuffle comme vous voulez, vous n'êtes pas en prison non plus. Donc je vais encore le faire une fois, en mélangeant shuffle et kick. Et aussi au début, faites très attention à l'équilibre parce que vous pouvez vous ramasser. Personnellement, ça m'est jamais arrivé, enfin ça m'est déjà arrivé mais on va pas le dire, et ça fait mal. Enfin, quand on se ramasse, on a le pied qui se balance, enfin ça fait mal, ça peut faire mal. Donc maintenant je vais passer au kick du Running Man. Donc il est quand même un peu plus simple, ça se fait toujours à la deuxième étape du Running Man. Désolé si je m'arrête parce que là je suis vraiment épuisé, j'en peux plus. Je viens de courir un marathon de 500 mètres et j'ai sauvé le monde, donc c'est compliqué. Donc première étape, deuxième étape, au lieu de poser, vous faites un kick. Donc comme ça. Puis vous pouvez revenir à la première étape du Running Man, donc comme ça. Généralement on revient à la première étape après avoir fait le kick, donc je vous montre parce que c'est compliqué. C'est toujours compliqué, avant c'était très simple, c'est bizarre. Tant pis, c'est parti. Voilà ce que ça donne, vous pouvez le faire aussi avec les pieds. Quand on arrive à le faire pour la première fois, on est vraiment fier parce que c'est vraiment énorme. Donc je le refais. Donc vous pouvez faire comme vous voulez aussi, hein. Enfin, vous pouvez faire kick sur le côté, mais bon c'est pas trop joli, c'est mieux en shuffle. Et il faut pratiquer, c'est le secret. Le secret de la technique et de tout ce qui est beau dans le monde. Marre de ces motos, il faut pratiquer parce que c'est beau. Voilà. Et aussi, j'insiste encore sur le two-step, 2 étapes. Pour le Running Man, c'est très important. Donc je vais faire ça en vitesse accélérée pour que vous voyez bien. C'est parti. Là je fais une transition, kick, hop, transition, Running Man. Ça a l'air compliqué comme ça, mais en fait, quand on sait le faire, en fait c'est pas du tout compliqué. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Dédicace à Someone. Salut.